Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je m'inscris dans les discussions qui viennent d'être et les questions qui viennent d'être posées. Les files d'attente d'étudiants devant les centres d'aide alimentaire nous ont tous considérablement secoués. Personne dans cet hémicycle ne peut rester insensible devant ce phénomène. Mais ce qui frappe également une grande partie de la jeunesse de notre pays, c'est l'ennui, le manque de perspective, un avenir qui peine désormais à se dessiner face à une crise qui dure. Mais la jeunesse n'a pas et n'a jamais eu besoin de discours larmoyants et de récupération. Elle a besoin de se projeter, au sens premier du terme, mot à mot, c'est-à-dire de s'inscrire dans des projets. Elle a besoin que nous lui dégagions des perspectives pour affronter le monde. Dans 132 pays, et encore plus dans ma circonscription où certains pays sont leaders dans ce cadre, de nombreux jeunes Français s'engagent à travers le VIE, le Volontariat international en entreprise. Avec la crise sanitaire, le nombre de missions avait chuté de 20%. C'est un nombre considérable de jeunes désireux de découvrir un pays, une culture, une langue, une professionnalisation, comme a dit mon collègue Benassaïa, dans un autre pays. C'est surtout un outil qui irriguait l'ensemble de notre tissu économique, y compris dans nos régions, et qui transformait les comportements et qui renversait aussi les stéréotypes des Français qui ont peur de l'international. Je salue donc l'action du gouvernement visant, dans le cadre du plan de relance, à encourager les VIE avec un chèque de 5 000 € pour les entreprises qui recrutent des jeunes en volontariat international. Madame la ministre, avez-vous constaté une reprise normale de l'activité des VIE suite à ces mesures qui ont maintenant quelques mois ? Sur un autre sujet, beaucoup de jeunes Françaises et de jeunes Français de ma circonscription m'ont régulièrement alerté sur les difficultés financières qu'ils rencontraient lorsqu'ils doivent rentrer en France, retrouver leur famille, leurs amours, leurs amis, avancer les frais d'un test PCR dans des pays où ils ne sont pas remboursés. Ça peut aller jusqu'à 130 €, plusieurs fois par mois parfois. Est-ce que des alternatives à l'avance de ces frais sont à l'étude, en particulier dans le cadre des dispositifs Erasmus ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Frédéric Petit, je sais à quel point vous êtes fin connaisseur des dispositifs de mobilité. Et il se trouve que je partage avec vous la richesse de la mobilité, du voyage et de l'apprentissage à l'extérieur. Moi, j'ai eu la chance, plus jeune, de vivre une mobilité. Et effectivement, ça transforme. Aujourd'hui, l'engagement du gouvernement est évidemment de rendre plus démocratique ces mobilités. Alors, quand je dis ça, je dis quoi ? Je dis évidemment de permettre à plus de jeunes encore de vivre l'aventure des mobilités avec, par exemple, le déploiement d'un Erasmus+ élargi, c'est-à-dire pour les apprentis et ceux qui sont en dehors des cursus universitaires, je veux dire, avec plus de 60% de budget supplémentaire sur le déploiement d'Erasmus+, mais de ne pas laisser enfermer tout l'espoir de mobilité. Aujourd'hui, à l'instant où on se parle, des offices comme l'Office franco-allemand de la jeunesse ou l'Office franco-québécois de la jeunesse continuent en fait à partager et à préparer les mobilités à venir dès le moment que la situation sanitaire nous permettra de revivre pleinement ces mobilités. Et je sais que le ministre Riester est extrêmement mobilisé aujourd'hui sur des réponses complémentaires au VIE, puisque nous y travaillons très fortement. Monsieur le député, plus que jamais, nous avons besoin de faire vivre cet esprit européen, cette curiosité, cet élan, et je crois que cet élan d'avenir passera également par le fait de redécouvrir ces mobilités, de ces souvenirs communs. Et sur la question plus spécifique des tests PCR, qui aujourd'hui posent un coût certain, ça me permet de rappeler que dans notre pays, effectivement, et c'est une chance, aujourd'hui les tests sont pris en charge par la solidarité nationale, et ce n'est pas le cas partout. Et aujourd'hui, on sent, vous porter à la connaissance de la représentation nationale cette difficulté, puisque partout nos voisins ne permettent pas un accès gratuit, en tout cas pris en charge par la solidarité nationale, de ces tests PCR. Aujourd'hui, le ministre Riester est avec d'autres membres du gouvernement en train de travailler au déploiement et évidemment à une dynamique plus forte des VIE, puisque nous pensons que c'est une chance. Je vous remercie.